Ce sweat de Satoshi Stacker fait le point sur la situation avec Solana. À cause de la situation entre FTX et Alameda, Solana a craché d'environ 50% cette dernière semaine. Et avec, il y a eu pas mal de peur, encore plus au niveau du prix, mais également au niveau de l'écosystème de Solana qui pourrait ne jamais recouvrir de cette perte. Pour que l'écosystème de Solana survive, il y aura beaucoup de challenges à surmonter. Tout le monde sait qu'Alameda et FTX ont énormément poussé Solana. En conséquence, ils ont investi et ils ont donné des conseils à pas mal de gros projets dans l'écosystème. Et c'est un problème pour deux raisons. La première, c'est que tous les jetons qui ont été reçus de l'investissement dans ces projets sera probablement vendus. Et ce, car FTX et Alameda ont déclaré banqueroute. Et le deuxième point, c'est que tous les projets qui avaient de l'argent directement sur FTX en tant que trésorerie, eh bien ils n'ont plus cet argent pour continuer de grossir. On a également un souci au niveau des assets qui sont wrappés. Par exemple, il existe une version wrappée sur Solana de Bitcoin. Cette version-là s'appelle le SOBTC, et à l'heure actuelle, elle trade à environ 2500 $, à l'inverse du Bitcoin qui lui continue à être à environ 16 600 $. Ce qui veut dire que ça a clairement des pegs. Et ce parce que Solette, du coup l'émetteur de ce token wrappé, eh bien ils avaient tout le backing, du coup les crypto-monnaies originales directement stockées chez FTX. Ça veut dire que tous ces assets-là ne sont plus backés. Ensuite, la pression à la vente. FTX et Alameda avaient énormément de Solana, notamment avec un bilan qui indiquait une position de plus de 1,1 milliard en Solana. Et ça c'est clairement lié à la quantité massive de Solana qui a été unstackée récemment. Alors on ne sait pas exactement en quelle quantité ça a été vendu, et il faut également prendre en compte le fait que dans certains cas ça peut également être vendu over the counter, mais ça reste quelque chose à prendre en compte avant d'investir dans le Solana. On a également vu la TVL de Solana qui a été divisée par 2, mais globalement c'est plus lié au prix des assets qu'à autre chose. Sur une note plus positive, Solana n'a pas perdu tous ses fonds. Le cofondateur a affirmé qu'il n'y avait pas d'assets sur FTX et qu'ils ont encore pour environ 30 mois de runaway. C'est-à-dire qu'en continuant les opérations telles quelles, ils ont encore environ pour 30 mois à continuer de payer les salaires ou encore à continuer de payer l'infrastructure sans aucun souci. Et 30 mois dans la crypto, c'est quand même pas mal. Avant cet événement, Solana avait quand même pas mal réussi à prendre de la croissance, notamment au niveau des validateurs qui ont pas mal augmenté et la chaîne qui avait jusqu'à 11,5 millions d'utilisateurs actifs. Solana a aussi réussi à se faire un nom au niveau des NFT et la chaîne a pas mal été connue pour ça. C'est d'ailleurs la première chaîne qui a été importée directement sur OpenSea. Un facteur important à considérer, ce serait le fait que Solana est très certainement mieux maintenant qu'il n'y a plus ni FTX ni Alameda. Alors évidemment, il faut attendre que les choses se calment. Et on verra bien avec le reste des informations qui seront dévoilées. Parce que clairement, on n'a pas encore toutes les informations à l'heure actuelle. Et pour finir, et c'est certainement le plus important, pour que l'écosystème survive, il faut que les utilisateurs continuent d'être actifs et que les équipes qui sont derrière les projets continuent de construire. La plupart des projets a promis de continuer, mais ce qui va être très important, ça va être de monitorer ces informations au cours des prochaines semaines et des prochains mois, pour voir si on a toujours des utilisateurs qui continuent d'être actifs. Pour autant, ça ne veut pas dire que la contagion avec FTX et Alameda est terminée. On verra probablement beaucoup d'autres projets, plateformes ou encore entreprises qui seront révélées comme insolvables ou alors avec des fonds manquants lors des prochaines semaines. Et ça pourrait avoir un effet assez massif sur le cours des crypto-monnaies lors des prochaines semaines. Et pas que les crypto-monnaies qui étaient liées à FTX ou Alameda. Avec ça en tête, si tu penses que l'écosystème de Solana dans le long terme il a sa chance, eh bien c'est peut-être le bon moment pour commencer à faire tes recherches et à chercher les projets qui eux sont en train de construire en ce moment. Voilà donc pour ce sweat que j'ai trouvé super pertinent et du coup que je t'ai partagé. Je te mets évidemment le lien en description si tu as envie de le lire et je t'invite à aller t'abonner à ce mec là parce qu'il partage vraiment des choses très intéressantes. Merci à toi de ton attention pour cette vidéo, c'était Cryptomage. Ciao.